Bonjour à tous, et merci à vous d'être présents à cette conférence. Je n'oublie pas également nos amis qui nous suivent en direct sur YouTube, que ce soit dans leur salon, bureau, métro, etc. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne et à nous laisser un petit pouce bleu pour nous soutenir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut changer votre vie, votre business et même votre entourage. Pour commencer, posez-vous cette question. Et si votre entreprise pouvait non seulement survivre, mais prospérer, exploser, devenir une référence incontournable dans votre secteur? Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité, et je vais vous montrer comment y arriver. L'objet de cette conférence n'est pas de vous vendre du rêve, mais plutôt de partager avec vous des leçons tirées de mes erreurs et de mes succès dans le domaine du business. Il y a 12 ans, j'ai fait la connaissance d'un jeune entrepreneur au cours d'une conférence. Il se nomme Lucas, et jonglait entre les factures, les doutes et les nuits blanches à l'époque. Il avait lancé et fermé plusieurs entreprises à cause de son inexpérience et de sa mauvaise gestion. Dans la quête d'une solution à ses manquements, il m'a approché à la fin de ma conférence. Grâce à mes conseils, nous avons ensemble créé une entreprise qui lui a permis de bâtir une petite vie à l'abri du besoin. Je vais donc condenser tout ce que nous avons mis en place en 5 stratégies clés pour vous permettre également de faire grandir votre business. Mais avant de plonger, je veux que nous fassions quelque chose ensemble. Fermez les yeux. Oui, même vous qui êtes derrière vos écrans, et imaginez votre business dans 5 ans. À quoi ressemblera-t-il ? Plusieurs bureaux à Paris, à New York, des clients qui chantent vos louanges sur tous les réseaux sociaux? Gardez bien cette image en tête, car aujourd'hui, vous repartirez avec des outils pour transformer ce rêve en réalité. Pour ceux qui nous regardent en direct, je vous invite à vous couper de toute distraction et à prendre de quoi noter, car ce que nous allons partager vaut de l'or. Commençons avec la première stratégie, mais avant, je vous raconte une petite anecdote sur Lucas. L'entreprise qu'il avait créée était une agence de conseil. Plein d'enthousiasme, il avait beaucoup appris de ses erreurs passées et a vite compris que sans stratégie et direction claire, même la meilleure idée du monde ne va nulle part. Il est donc important de définir des stratégies efficaces et optimales afin d'aspirer au succès de vos entreprises. Stratégie numéro 1. Définir une vision irrésistible. Écoutez-moi bien. Sans vision, votre business n'est qu'un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues. Une vision, ce n'est pas juste un objectif de chiffre d'affaires ou un vague « je veux réussir ». C'est une histoire, une mission, une raison d'exister qui donne des frissons à vos clients, à votre équipe et même à vous-même. Une vision irrésistible, c'est ce qui fait qu'Apple n'est pas juste une marque d'électronique, mais un symbole d'innovation. C'est ce qui fait que Tesla n'est pas juste un constructeur automobile, mais une révolution pour la planète. Retenez qu'une entreprise sans vision est quasiment condamnée à l'échec. Alors, comment construire une vision irrésistible ? Je vais vous donner 3 étapes simples, mais puissantes. Notez ça et appliquez-le dès ce soir. Définissez votre pourquoi. Pourquoi votre business existe-t-il ? Quels problèmes voulez-vous résoudre ? Quelle différence voulez-vous faire dans le monde ? Par exemple, chez Patagonia, leur pourquoi est de sauver la planète. Tout ce qu'ils font, leurs produits, leurs campagnes, leurs dons, tourne autour de cette mission. Rendez-la inspirante. Une vision doit donner envie de se lever le matin, à vous et à ceux qui vous entourent. Pensez à Nike. Just do it. 3 mots, mais ils parlent à des millions de personnes. Votre vision doit être claire, émotionnelle et universelle. Communiquez-la partout. Votre vision ne doit pas rester dans un tiroir. Affichez-la sur votre site web, intégrez-la dans vos emails, partagez-la avec votre équipe. Chaque décision, chaque produit, chaque post sur les réseaux sociaux doit respirer cette vision. Prenons l'exemple de Toms, la marque de chaussures. Leur vision ? Pour chaque paire achetée, une paire est donnée à une personne dans le besoin. Simple, puissant, inspirant. Résultat, ils ont vendu des millions de paires et construit une communauté de clients fidèles. En 2019, leur valorisation dépassait 600 millions de dollars. Tout ça grâce à une vision qui touche le cœur. Je veux qu'on fasse un petit exercice ensemble. Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites en une phrase « Quelle est la vision de mon business ?» Si vous n'en avez pas encore, inventez-en une. Pour ceux qui nous regardent en direct, écrivez ça dans les commentaires. Vous venez de planter la première graine.
Maintenant, je veux que vous preniez cet exercice au sérieux. Ce soir, affinez cette vision, écrivez-la et affichez-la quelque part où vous la verrez tous les jours. Une autre méthode pratique pour clarifier votre vision. Prenez une feuille et répondez à ces 3 questions. Quel est le plus gros problème que mon business résout? Qui sont les gens que je veux impacter? Si je réussis, à quoi ressemblera le monde dans 10 ans? Une fois que vous avez ces réponses, condensez-les en une phrase claire. Par exemple, ma vision pour mon entreprise actuelle est donner à chaque entrepreneur les outils pour transformer ses rêves en réalité. Ça me guide tous les jours. Maintenant que vous connaissez tous l'importance d'une vision pour la survie de vos business et que vous savez comment l'obtenir, passons à la stratégie suivante, qui va transformer cette vision en une machine à attirer des clients. Stratégie numéro 2. Maîtrisez votre marketing digital. Chers amis, en 2025, si votre business n'est pas visible en ligne, il n'existe pas. Point final. Mais attention, maîtriser le marketing digital, ce n'est pas juste poster des photos de votre produit sur Instagram ou claquer 10 000 € en pub Google. C'est créer une présence stratégique qui attire les bons clients, les convertit en acheteurs et les transforme en fans inconditionnels. Je vais vous confier un secret gênant. En 2018, j'ai dépensé 50 000 € en publicité Facebook pour une de mes entreprises dont je vais taire le nom ici. J'étais convaincu que ça allait faire exploser mes ventes. Résultat ? 1000 clics, 250 likes et une facture salée. J'ai appris à mes dépens que le marketing digital, ça ne s'improvise pas. Il faut une stratégie, des données et un peu de finesse. Vous devez axer votre marketing digital sur 3 piliers. Connaître votre audience. Vous devez savoir qui sont vos clients idéaux. Leur âge, leur localisation, leurs intérêts, leurs problèmes. Utilisez des outils comme Google Analytics, les insights d'Instagram ou même des sondages pour collecter ces données. Créez du contenu de valeur. Vos vidéos, articles et posts doivent résoudre les problèmes de votre audience ou leur apporter de la joie. Par exemple, si vous vendez des cosmétiques, faites des tutos maquillage ou des vidéos sur les routines skincare. Optimisez pour convertir. Chaque pièce de contenu doit avoir un objectif clair. Une pub, elle doit pousser à l'achat. Un post, il doit inciter à commenter ou à visiter votre site. Ajoutez des appels à l'action. Achetez maintenant. Inscrivez-vous ici. Découvrez notre offre. Prenons l'exemple de Gymshark, la marque de vêtements de sport. Ils ont bâti un empire grâce au marketing digital. Leur stratégie ? Collaborer avec des influenceurs fitness sur YouTube et TikTok et créer des défis sportifs viraux comme le 66 Days Challenge et construire une communauté engagée. Résultat, en 2020, leur valorisation dépassait 1 milliard de livres sterling et ils continuent de dominer. Tout ça grâce à un marketing digital intelligent. J'ai une petite question pour vous. Quelle est la dernière campagne digitale qui vous a marqué ? Une pub, une vidéo, un post qui vous a fait dire « Waouh, c'est brillant » ? Criez-la dans la salle ou mettez-la dans les commentaires. Je prendrai le temps de vous lire posément. Pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action, voici un plan pratique en 3 étapes pour lancer une campagne digitale dès demain. Choisissez une plateforme. Concentrez-vous sur une ou 2 plateformes où votre audience est active. Par exemple, TikTok, Facebook. Créez une série de contenus. Planifiez 10 posts, 3 vidéos et une campagne publicitaire sur un mois. Analysez et ajustez. Utilisez les données comme les clics, les vues et les conversions pour voir ce qui fonctionne et doubler la mise sur ce qui marche. Stratégie numéro 3. Bâtir une équipe d'élite. Écoutez, vous pouvez avoir la meilleure vision, le meilleur marketing, mais si vous travaillez avec les mauvaises personnes, votre business stagnera. Une équipe d'élite, c'est le moteur de votre croissance, le cœur de votre succès. En 2019, je me rappelle avoir embauché un responsable marketing pour une de mes entreprises. Sur le papier, il était parfait. Diplôme d'une grande école, CV impressionnant, belles paroles. Mais il manquait de passion pour notre vision. Résultat, des campagnes médiocres, des tensions dans l'équipe, et 6 mois plus tard, j'ai été obligé de m'en séparer. Cette erreur m'a coûté 130 000 € et beaucoup de stress. J'ai appris qu'embaucher, c'est comme choisir un partenaire de vie, il faut les bonnes valeurs, la bonne énergie et un alignement total. Voici comment bâtir une équipe d'élite. Recruter pour la culture. Les compétences, ça s'apprend. Les valeurs, non. Cherchez des gens qui partagent votre vision et votre éthique de travail.
Investissez dans leur croissance. Offrez des formations, des mentors, des opportunités d'évolution. Une équipe qui grandit fait grandir votre business. Déléguez intelligemment. Donnez à votre équipe des responsabilités claires et la liberté d'innover. Regardez par exemple la philosophie d'embauche de Netflix. Il embauche les meilleurs, leur donne de l'autonomie et les laisse briller. Ils ont une culture où les employés sont encouragés à prendre des risques et à proposer des idées folles. Résultat, une entreprise qui est passée de la location de DVD à 260 millions d'abonnés en 2023. Tout ça grâce à une équipe d'élite. Je veux que vous réfléchissiez. Quelle est la personne dans votre équipe qui fait la différence? Ou, si vous n'avez pas d'équipe, quel type de personne rêveriez-vous d'embaucher? Partagez vos idées dans les commentaires ou avec votre voisin. Pour vous aider dans le processus de recrutement des meilleurs, voici une méthode en 3 étapes. Rédigez une offre irrésistible. Mettez en avant votre vision et les bénéfices pour le candidat. Utilisez les bons canaux. LinkedIn pour les profils seniors, Indeed pour les juniors, et les recommandations pour les perles rares. Testez en situation. Pendant l'entretien, donnez-leur une tâche concrète. Ça révèle leur vrai potentiel. N'hésitez pas à mettre en pratique ces étapes pour former votre équipe de travail. Pour la stratégie suivante, nous allons parler d'argent. Nous aimons tous ça, non? Stratégie numéro 4. Optimisez vos finances. Soyons honnêtes, un business qui ne gagne pas d'argent n'est pas un business, c'est un hobby. Mais optimiser ses finances, ce n'est pas juste réduire les coûts ou augmenter les prix, c'est investir intelligemment, gérer vos flux et créer des revenus durables. Je vais vous raconter encore une anecdote sur moi. En 2020, une de mes entreprises a failli faire faillite. J'avais confié les flux de trésorerie de cette entreprise à un collaborateur qui, après des années de gestion rigoureuse, a subitement décidé de changer son fusil d'épaule. Désormais, il dépensait sans stratégie, signait des contrats sans vérifier les marges. Un jour, mon conseiller financier m'informe que cette entreprise devait payer nos fournisseurs avec retard ce mois-ci. J'étais mortifié. Ça m'a forcé à replonger dans les chiffres de cette entreprise pour essayer de sauver la baraque. Sachez que 3 étapes sont essentielles pour optimiser vos finances. Suivez vos chiffres. Connaissez vos revenus, vos dépenses, vos marges. Utilisez des outils comme QuickBooks, Xero ou même un simple tableur Excel. Réinvestissez stratégiquement. Mettez votre argent dans ce qui génère du retour. Marketing, produits, équipe, pas dans des gadgets inutiles. Diversifiez vos revenus. Ne dépendez pas d'un seul client ou produit. Créez des sources complémentaires. Abonnements, services, produits dérivés. Prenons l'exemple d'Amazon. Ils réinvestissent massivement dans la logistique et l'innovation, tout en diversifiant avec AWS, leur branche cloud, qui représente 50% de leurs profits. Résultat, une valorisation de 1,9 trillion de dollars en 2023. Les finances bien gérées, c'est la clé de la longévité de votre business. À la fin de mon exposé, vous me parlerez du dernier investissement que vous avez fait dans votre business, ou celui que vous rêvez de faire. Pour vous qui me suivez sur nos différents réseaux, écrivez-nous le vôtre dans les commentaires. Je donnerai mon avis personnalisé. Je vous exhorte à continuer à investir dans votre croissance. Faites cet exercice financier simple, l'audit de vos dépenses. Prenez vos relevés bancaires des 3 derniers mois et classez chaque dépense en 3 catégories. Essentiel, utile, inutile. Coupez 50% des dépenses inutiles et réallouez cet argent à une priorité stratégique. Lucas l'a fait récemment, et ça lui a libéré 18 000 € pour une campagne marketing qui a rapporté 32 500 €. La maîtrise des chiffres est l'oxygène qui nourrit la croissance de votre business. Enfin, on arrive à la dernière stratégie, la plus puissante et celle que je préfère. Stratégie numéro 5. Cultivez un mindset de leader. Votre business ne grandira jamais plus grand que vous. Si vous doutez, si vous avez peur, si vous procrastinez, votre entreprise le ressentira. Un leader fort inspire, innove, persévère et transforme les obstacles en opportunités. Au cours des années que Lucas a passées à mes côtés, il a failli plusieurs abandonner. Pour la petite anecdote, un de ses clients majeurs a annulé un contrat de 100 000 € et il s'est senti comme un imposteur. Il était prêt à jeter l'éponge. Mais un soir, je l'ai invité à un pique-nique et je lui ai fait lire The Obstacle is the Way de Ryan Holiday. Formidable livre que je vous recommande d'ailleurs. Une phrase l'a fortement frappé. L'obstacle est le chemin.
Quand il rentrait chez lui le soir, j'ai vu un jeune qui a compris que cet échec est plutôt un carburant pour se remettre au travail et affiner une nouvelle stratégie, qui lui a permis de décrocher un autre contrat encore plus gros que celui qu'il avait perdu. Votre mindset, c'est votre arme secrète. Voici comment vous devez cultiver un mindset de leader. Apprenez constamment. Lisez un livre par mois, écoutez des podcasts, assistez à des conférences comme celle-ci. Entourez-vous des meilleurs. Trouvez des mentors, des pairs, des amis qui vous poussent à être meilleurs. Acceptez l'échec. Chaque revers est une leçon. Les plus grands, Musk, Bezos, Oprah, ont tous échoué avant de réussir. Prenons l'exemple d'Elon Musk. En 2008, Tesla et SpaceX étaient au bord de la faillite. Musk a investi ses derniers dollars, dormi dans son bureau et cru en sa vision. Aujourd'hui, Tesla vaut plus de 1 trillion de dollars. C'est ça, un mindset de leader. Faites un pacte avec vous-même dès à présent. Levez la main ou écrivez « Je m'engage » dans les commentaires et promettez de travailler sur votre mindset chaque jour. Voici une routine quotidienne pour votre mindset. Méditez 5 minutes. Utilisez une appli comme Headspace pour clarifier vos pensées. Lisez 10 pages. Choisissez un livre inspirant comme Atomic Habits ou Think and Grow Rich. Écrivez vos victoires. Chaque soir, notez 3 choses que vous avez bien faites. Ça booste votre confiance. Durant mes semaines et mois de coaching avec Lucas, on a mis en place une routine de mindset simple et efficace. Méditation, lecture et un journal de victoire. Aujourd'hui, il a doublé voire triplé son chiffre d'affaires et diversifié ses sources de revenus. Sachez que l'esprit humain a le pouvoir de tout contrôler. Orientez votre esprit dans le bon sens. Et voilà, les amis, en somme, les 5 stratégies clés pour faire grandir votre business sont une vision irrésistible, un marketing digital maîtrisé, une équipe d'élite, des finances optimisées et un mindset de leader. Je peux vous garantir qu'en appliquant ne serait-ce qu'une de ces stratégies, votre business ne sera plus jamais le même. Mais je vais être honnête avec vous. Tout ce que je viens de partager ne vaut rien si vous ne passez pas à l'action. Si vous avez aimé cette conférence, faites-moi une faveur. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec votre entourage. Ensemble, on peut inspirer des milliers de personnes à faire grandir leur business. Merci à vous, ici dans la salle, et à vous tous qui êtes restés derrière vos écrans jusqu'à la fin. Vous êtes les bâtisseurs et les leaders de demain. Le monde attend votre grandeur. À bientôt.